ça. Un nouveau niveau d'expertise. Système.io en français. Enfin là. Bonjour, la certification Système.io spéciale tunnel de vente est disponible parce que elle était disponible en anglais depuis plusieurs mois. Là, elle est en français maintenant. Donc il y a deux certifications possibles en français. La normale, la première, sur Système.io, utiliser toutes les fonctionnalités de Système.io, et celle-ci qui est plus spécifique au tunnel de vente. Voilà. Donc ça reprend un peu l'utilisation de Système.io pour faire des tunnels de vente. Ça, c'est pas mal à passer, enfin, pour vérifier qu'on connaît déjà. Et puis, on a ce certificat de réussite. Ça permet de le mettre sur sa page Facebook ou son site si on veut proposer ses services en tant que constructeur de tunnels de vente pour des clients prestataires. Enfin, pour être prestataire pour eux, eh ben, c'est bien d'avoir, ça montre, enfin, un certificat, quoi, on va dire. Bien sûr, ce n'est pas payant, ce n'est pas vraiment sérieux. Mais pour l'avoir, à part en faisant le faux, bien sûr, mais sinon pour l'avoir, il faut quand même répondre à des questions. Il y en a un bon paquet de questions qui montrent qu'on sait se servir de Système.io pour faire des tunnels de vente. Donc voilà, ça valide le truc si on n'a pas fait un faux. Alors ça peut montrer qu'on a passé ça. Bon bref, de toute façon, les clients qui veulent ça, qui veulent quelqu'un pour leur faire leur tunnel de vente, ils voient un certificat, c'est un peu comme un docteur qui nous montre leur certificat comme quoi ils sont docteurs. N'est pas en capacité de vérifier que c'est vrai ou pas, puisque sinon on le ferait nous-mêmes. Hein, si on prend, on va chez le docteur, c'est parce qu'on n'est pas capable de nous-mêmes de nous soigner. Donc c'est pareil pour les tunnels de vente. Pour y aller, vous allez dans le lien dans la description de cette vidéo, et puis tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui, je veux. Là, vous rentrez votre adresse email. Donc, vous mettez l'adresse email de votre compte Système.io que vous avez. Comme ça sera dans l'espace étudiant, le tableau de bord étudiant de votre compte Système.io. Voilà, inscription terminée. Ensuite, vous pouvez accéder à votre tableau de bord étudiant. Là, on voit ici 18 chapitres. Et on peut voir que là, il y a l'anglais. Donc celui-là, je l'ai fait. Et avant ça, alors on va voir. Donc avant qu'il y ait ces deux, il y avait déjà la certification. Voilà, c'est celle-là. Certification Système.io en français. Et Système.io Certification, avec l'accent, en anglais. Donc c'est bien qu'il est finalement fait. Je l'ai pas encore suivi, donc je vais répondre aux questions pour voir. Enfin, je l'ai pas suivi en français, mais peut-être c'est la même qu'en anglais. Alors, c'est quoi le programme? Comprendre les tunnels de vente, créer vos tunnels de vente, automatiser vos tunnels et vos produits, analyser et optimiser, demander votre certificat. Alors, pour la faire rapidement, là, on fait ça. Voilà, donc à chaque fois, hein, il faut voir, comprendre les tunnels de vente, à chaque fois, chaque petit rond, là, il y a un quiz. Non, ben non, j'ai dit une connerie. En fait, c'est pas il y a un quiz, ça nous apprend tout ça. Et à la fin, il y a un quiz. Donc en fait, il y a, on va dire, 1, 2, 3, 4 quiz à passer. Et ensuite, une fois qu'on les a passés, donc à chaque fois, chaque petit point comme ça, ici, il faut marquer comme terminé. Il faut cliquer sur ça pour que la progression ici monte. Et même la dernière, celle-là, là, demandez votre certificat instruction. Alors bon, on ne peut pas y aller avant d'avoir terminé le module d'avant. Mais quand on y est, il y a aussi le bouton marqué comme terminé pour qu'il y ait 100%. Parce que après, quand on contacte le support Système.io pour demander nos certificats, eux, ils regardent que ça soit à 100%. Et même s'il manque, on n'a pas cliqué sur la dernière page des instructions pour demander le certificat, eh bien, ils vont nous dire vous n'avez pas fait 100%. Ça m'est arrivé euh, pour la certification en anglais, ils m'ont fait le coup. N'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut cliquer sur ce bouton. Une fois qu'il est cliqué, voilà, ici, là, je marque marqué comme terminé, même pour l'introduction, on peut passer à la suite. Et donc là, ce qu'il faut faire, il faut voilà, cliquer sur terminer. Comme ça, on peut arriver au quiz. Et voir si peut-être on n'a pas besoin de suivre toutes ces vidéos si on connaît déjà Système.io. Donc on y va, il en reste encore une. Voilà. Et on est au quiz. Quel est l'objectif principal de la phase du haut du tunnel TOFU dans un tunnel de vente? La phase de haut, finaliser les ventes et générer des revenus, faire connaître le problème et votre solution, offrir des réductions. Alors on va dire celui-là. Ça, sûrement, ils en parlaient dans une vidéo, mais
Bien sûr, d'abord faire connaître le problème et votre solution. Euh, Comment un tunnel de vente diffère-t-il d'un site web traditionnel? Un site web se concentre sur un seul produit, tandis qu'un tunnel de vente, non, c'est pas ça. Un tunnel de vente est conçu pour fournir des informations complètes sur un business, c'est pas ça. Un tunnel est très ciblé avec un objectif clair, tandis qu'un site web offre une large. Ça pourrait être celui-là. Un site web traditionnel minimise. Ok, donc c'est celui-là. Quels sont les trois éléments clés à mettre en place avant de lancer un tunnel? Des pages attractives, des prix bas, des garanties solides. Ça peut être ça. Présence sur les réseaux sociaux, marketing par email, témoignage client. Ouais, pas vraiment. Recherche concurrentielle, connaître votre offre, déterminer les sources de trafic. Ah, c'est voilà, parce que ça, c'est un peu subjectif. Est-ce que ça pourrait être... Quels sont les trois éléments clés à mettre en place avant de lancer un tunnel? Ah, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Recherche concurrentielle, connaître votre offre, déterminer les sources de trafic. Peut-être c'est ça. Eh oui. Peut-être c'est plus le troisième. Mais présence sur les réseaux sociaux, oui. Marketing par email, témoignage client, bien sûr, collecter tout ça pour pouvoir faire un tunnel où il y a les témoignages clients surtout. Des pages attractives, des prix bas, des garanties solides. En fait, les garanties solides, c'est important. Prix bas, ça tout dépend de son tunnel. Et des pages attractives, c'est pas obligatoire. On peut avoir des pages moches. Ça peut vendre aussi. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je dirais ça là. Ouais, connaître votre offre, ma foi, peut-être. Quelle est la partie la plus importante pour créer un tunnel de vente réussi? Concevoir des pages, utiliser des templates, la planification, offrir des réductions. La planification, hein, toujours avoir un plan. Quels sont les quatre types d'objectifs pour le tunnel d'un système IO? Quatre types d'objectifs. Introduction, marketing, vente, un tunnel personnalisé, créer une audience. Ah oui, non, ça c'est les objectifs, vraiment ce qu'il y a marqué. Donc ça c'est créer une audience, c'est celui-là. Bon, il faut le savoir ça. Ça, on peut pas l'inventer. Quelle est la fonction principale d'une page de capture dans un tunnel? Ben, les emails, collecter des adresses email. Quel type de page est généralement utilisé pour présenter l'offre principale, le produit ou le service dans un tunnel de vente? Alors là, moi je dirais la page de vente. Quelles sont les trois caractéristiques clés d'un lead magnet efficace? Il doit être complexe et nécessité, non. Il doit être facilement accessible numériquement et résoudre un problème spécifique pour le public ciblé, ça peut être ça. Il doit être détaillé et contenir des informations facilement disponibles, non. Il doit se concentrer principalement sur la promotion. Bon, alors on va dire celui-là. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Oh ben là, j'ai eu de la chance. Donc, suivant. Et on va faire pareil pour l'autre, marqué comme terminé. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait des réponses, franchement, ça aurait pu être... C'était subjectif, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité universelle. Mais je suis tombé au... J'ai eu de la chance. Quelle est la fonction principale d'une page de capture dans un tunnel de vente? Elle vient de me dire, il vient de me demander. Déjà. Ben, je réponds pareil, alors c'est les emails. Détailler, collecter des prospects en offrant une ressource précieuse. C'est plutôt ça, on va dire. Présenter l'offre, diriger vers d'autres. Ok, donc c'est collecter des prospects. Pourquoi est-il important de prendre en compte l'apparence de votre tunnel de vente sur différents appareils? Ben voilà, pour celui-là, pour optimiser l'expérience d'utilisateur sur différents formats d'écran. Quel est l'objectif principal d'une page de vente dans un tunnel? Vendre. Donc, construire une liste d'emails, non. Guider les visiteurs vers un achat en présentant le produit en détail. Peut-être celui-là, ouais. Collecter des données sur les utilisateurs, non. Créer de la notoriété pour la marque, non. Donc, c'est guider pour qu'ils achètent. Quel est le rôle de l'order bump sur la page de vente? Fournit des informations supplémentaires sur le produit, il ajoute des étapes supplémentaires au processus de paiement, il propose des produits ou services complémentaires, celui-là peut-être. Il remplace le produit principal par une offre à prix réduit. Non, c'est celui-là, il propose des trucs en plus. Order bump, bump, ça veut dire faire augmenter, on va dire. Quel est le but d'une page upsell? C'est pour vendre un deuxième produit. Donc remercier le client, collecter des informations, proposer des produits et services supplémentaires après l'achat initial, c'est celui-là. L'autre, c'est afficher une marque, un message générique. Quel est le but d'une page de remerciement dans un tunnel? Collecter des informations supplémentaires sur le client, proposer des produits ou services supplémentaires, remercier le client et le guider pour aller plus loin. Afficher des messages et une image de marque générique. Ok, remercier le client, page de remerciement. Quelle est la stratégie recommandée pour créer un lien en bio avec System.io? Alors attention, parce que maintenant ils ont sorti le Digital Store, donc ça peut être ça. Utiliser des plateformes séparées pour créer le lien bio afin de maximiser les options. Je comprends rien. Dupliquer les templates existants et apporter des petites modifications pour les personnaliser. Éviter d'ajouter des identifiants de réseaux sociaux pour maintenir la simplicité. Compter uniquement sur des images sans texte ni bouton pour la navigation. Oh là là, je sais pas. Quelle est la stratégie recommandée dans la vidéo qui est là, que j'ai pas vue, pour créer un lien en bio avec System.io? Le problème, c'est que si cette certification a été traduite de l'anglais, à l'époque, quand ils ont sorti en anglais, il n'y avait pas les Digital Store dans System.io. Alors, ils n'ont pas recommandé ça à l'époque. Donc, utiliser des plateformes séparées
pour créer le lien en bio afin de maximiser les options. Je pense pas qu'ils vont recommander System.io, mais bon. Enfin, de partir de System.io. Dupliquer les templates existants et apporter de petites modifications pour les personnaliser. Oui, ça peut être cette réponse. Et quand il parle des templates existants, ça doit être les templates des liens en bio. Voilà. Éviter d'ajouter des identifiants. Voilà. Donc, je vais dire celui-là. Allez, on va voir. Envoyer. Oh, j'ai gagné encore. Quelle chance. Suivant. Alors là, dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il n'y en a que deux. Des vidéos. Ok, le quiz. Oh, c'est quoi? C'est automatiser vos tunnels et vos produits. Quelle est la première étape pour configurer un produit à vendre dans un tunnel System.io? Moi, j'ai jamais vendu de produit avec System.io. Je ne suis pas très bon là, dans ces histoires. Créer un produit digital, concevoir une landing page, configurer un tarif d'offre. Ok. C'est quoi la question? C'est quelle est la première étape pour configurer un produit à vendre dans un tunnel System.io? Je sais pas. Celui-là, je crois pas. Pourquoi est-ce qu'il serait digital? Concevoir une landing page. Non, je dirais peut-être un tarif d'offre. Configurer le tarif. Je sais que les tarifs, c'est un peu merdique dans System.io. Si on veut changer le tarif, il faut en créer un autre. Et ensuite, il faut associer le tarif à notre produit. C'est un peu merdique. Donc, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Comment offrir une période d'essai pour un plan d'abonnement dans System.io? En sélectionnant 0 dans le champ de durée. La durée? Non. En choisissant l'option paiement unique dans un plan d'abonnement. En spécifiant une durée, par exemple 10 jours, dans le champ prévu à cet effet. Bah, s'il y a un champ période d'essai, ça doit être celui-là alors. Quel est l'objectif de créer un tag pour les clients dans votre tunnel System.io? Pour identifier les prospects potentiels, c'est des clients. Pour séparer les prospects des clients, oui, ça peut être ça. Pour catégoriser les emails pour les campagnes marketing. Non, pour séparer les prospects des clients. Que se passe-t-il automatiquement après l'achat d'une formation? Le client reçoit un email avec son accès à l'espace membre. Peut-être. Le client a un accès complet à tous les modules de la formation? Non. Le client est ajouté manuellement à une campagne email? Non. Bon, peut-être c'est celui-là. Alors, le premier. On va voir. Alors, oui, gagné encore. En fait, c'est comme l'école des fans. Certification, on gagne à tous les coups. Le dernier, il y en a deux. Deux pages. Test AB. Ça, c'est analyser et optimiser. Alors, 4 questions. À quoi sert la section statistique d'un tunnel dans System.io? Pour créer des tests AB, non. Peut-être. Analyser les métriques de performance de chaque page du tunnel, oui. Générer des prospects, non. Donc, voilà. Que révèle la métrique taux de conversion d'opt-in dans les statistiques de System.io? Ça va être, bien sûr, les inscrits à la page de capture. Le nombre total de vues de la page d'opt-in. Le pourcentage de visiteurs qui se sont inscrits sur la page d'opt-in. Celui-là, peut-être. Les revenus générés par les visiteurs, ok. Donc, ça doit être le deuxième. Quel est l'objectif des tests AB? Eh bien sûr, c'est pour déterminer la meilleure version, la A ou la B. Donc, générer des prospects pour les campagnes d'email marketing, non. Comparer deux versions d'un élément et suivre leur performance, peut-être, oui. Analyser les données démographiques, non. Ok. Comment configurer un test AB dans System.io? En créant plusieurs tunnels pour chaque variante, non, c'est des pages. En sélectionnant deux pages dans le même tunnel et en désignant une page cible, peut-être. En comparant manuellement les métriques de performance du tunnel, non. Donc c'est ça, on va voir. Normalement, c'est bon. Ah oui, gagné encore. Suivant. Donc là, on en est à 94%. Hein, et pourtant, félicitations, vous avez obtenu. Donc ils nous disent, contactez le support, fournissez la même adresse email, indiquez à notre équipe le nom. Notre équipe vous contactera sous peu. Voilà, donc on va sur le support, on fait tout ça et ils nous disent, ah non, vous n'avez pas terminé parce que vous êtes à 94%. Donc il faut marquer comme terminé. On est à 100%. Et là, on peut faire ça. Et ensuite, donc ils disent, contactez notre support sur cette page. Donc là, on va sur cette page. Et attention, parce que là, si vous allez vite, vous cliquez où? Sur le bouton où il y a marqué cliquez ici. C'est faux. Parce que ça vous amène sur la FAQ. C'est fait exprès pour qu'il y ait beaucoup moins de gens qui arrivent à les contacter. En fait, il faut descendre. Et c'est ici le formulaire. Il faut remplir. Donc dans l'email, il faut indiquer l'adresse email du compte System.io avec lequel on a passé la certification. Et même dans le message, il faut dire, voilà, mon adresse email, c'est celle-là. Et le nom que je voudrais sur la certification, c'est celui-là. Vous pouvez vous devez dire, parce que sinon, ils vont peut-être prendre le nom que vous avez mis dans le compte System.io. C'est peut-être pas celui que vous voulez voir affiché sur l'image de la certification, celle que vous avez montrée à vos clients potentiels, vos prospects. Peut-être vous voulez le nom de votre agence de constructeur de tunnels de vente. Donc vous pouvez le faire. Et
au bout d'un certain temps, il vous envoie l'image ou en PDF de votre certificat. Comme quoi vous avez bien répondu, vous êtes certifié System.io pour les tunnels de vente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye. Hey, écoutez ça. Un nouveau niveau d'expertise. System.io en français. Enfin là. T'es prêt à booster ton savoir-faire. Un tunnel de vente, c'est pas si ordinaire. Prends le temps, c'est à toi de briller. Avant c'était en anglais, c'était compliqué. Mais maintenant en français tout peut changer. Deux options de chemin pour progresser. Pour maîtriser l'art de tout automatiser. Accède à la reconnaissance. Certifie ta compétence. Qui tu es vraiment. Oh, certification, validation. Tu brilles sur la toile, une révolution. Puis sur ton site. Expert des tunnels, c'est ta vocation. Avec System.io, prends ta position. Crée des pages qui captivent, des ventes qui explosent. Un outil qui simplifie, un savoir qui s'impose. Affiche ton succès sur Facebook, ton réseau. Montre à tes clients que t'es le héros. Tu es leur héros. T'es prêt à construire, à te faire reluire. De briller. Dans ce tunnel, fais-toi une place au ciel. Place au sommet. Oh, certification, validation. Valide ton futur. Tu brilles sur la toile, une révolution. Révolutionnaire. Expert des tunnels, c'est ta vocation. Tout moment. Avec System.io, prends ta position. Yeah. T'es prêt à construire un talent. Yeah. À te faire relire au suivant. Let's go. Et ce certificat, c'est ton tremplin. Pense.